Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à un voyage de réflexion et de méditation sur une sourate que nous connaissons presque tous par cœur, mais dont le sens profond échappe souvent à notre attention distraite. C'est la sourate An-Nas. Petite en taille, mais immense en signification, un refuge, une protection, une leçon sur l'unicité d'Allah et la faiblesse de notre âme face aux ruses du shaitan. Transition lente, pause orale. Avant même de la réciter ou de la commenter, je vous invite à fermer les yeux un instant et à penser à tout le mal qu'on veut éviter, aux ruses qu'on veut déjouer, aux pensées sombres qui nous perturbent. Cette sourate est une arme, elle n'est pas un simple texte qu'on récite machinalement, elle est un bouclier. Et aujourd'hui, nous allons comprendre comment et pourquoi. One, Allah, Rab, Seigneur des hommes. Allah commence ainsi, Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Que veut dire Rab? C'est le maître absolu, celui qui crée, entretient, nourrit, guide. Il est Rab des hommes. Mais attention, il n'est pas seulement Seigneur des hommes, il est le Seigneur de tout ce qui existe, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur des animaux, des plantes, des djinns, des anges. Mes frères, mes sœurs, pensez-vous qu'il vous a créés et vous a laissé sans soin? Non. Allah est celui qui gère nos vies, nos âmes, nos destinées. Quand tu dis « Rab », tu affirmes ta dépendance, ton besoin, ton indigence. Et pourtant, Allah choisit ici de dire « Rab an-Nas ». Pourquoi? Parce que dans cette invocation, c'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui cherche refuge. Allah nous enseigne à reconnaître qu'il est notre Rab à nous, nous les hommes, une parole d'humilité. Do. Les djinns aussi sont concernés, quelqu'un pourrait dire, mais cette sourate parle aussi du mal des djinns, alors pourquoi dire An-Nas? C'est une question fine, importante. Le mot An-Nas n'exclut pas les djinns. Pourquoi? Parce que les djinns qui influencent les hommes sont inclus dans cette notion. Ils vivent parmi nous, nous murmurent des idées, nous poussent au mal. Ils sont les compagnons invisibles de l'homme. Allah, dans sa sagesse, nous enseigne donc, cherchez refuge en celui qui est votre Seigneur contre tout ce qui interagit avec vous. Humain ou djinn, qu'importe, Allah vous protège. Mes frères et sœurs, avez-vous conscience qu'autour de nous, dans l'invisible se jouent des drames, des êtres qu'on ne voit pas mais qui nous influencent, des voix qui nous murmurent, désobéis. Mets le doute dans ton cœur, oublie la prière, sois arrogant. Ce n'est pas un conte, c'est la réalité. Et Allah nous donne la solution, cherchez refuge en lui. Tri, Allah, Malik, le roi des hommes. Puis Allah dit Malik An-Nas, le roi des hommes. Le mot Malik désigne le souverain. Oui, il existe des rois sur terre, des hommes qui se proclament souverains, des dirigeants qui dominent. Mais il n'y a qu'un seul Malik absolu, un seul roi au-dessus de tous les rois, celui qui ne dépend de personne, celui qui possède tout. Souvenez-vous du jour du jugement. Allah décrit dans le Coran le jour où nous plierons les cieux comme on plie le rouleau des livres. Il dira « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Et aucun roi, aucun tyran, aucun chef ne répondra. Le silence sera total. Puis Allah répondra lui-même à Allah, l'unique, le dominateur suprême. Frères et sœurs, si aujourd'hui tu te sens puissant, si tu crois avoir du pouvoir sur ton argent, ta maison, ton destin, rappelle-toi, tout appartient à Allah. Nous ne possédons rien. Même notre âme est un dépôt. Nanku, Allah, Ilah, la seule divinité détenant le droit à l'adoration. Allah poursuit, Ilhiennas, le Dieu des hommes, Ilah, le mot qui signifie divinité. Mais attention, il y a des Aliha, des divinités adorées à tort. Dans le Coran, Allah le rappelle, les gens adorent des statues, des idoles, des personnes, leurs passions. Est-ce qu'elles méritent l'adoration? Non, elles sont incapables de créer quoi que ce soit. Elles ne possèdent rien, elles ne nous entendent pas, elles ne répondent pas. Allah dit, votre Dieu est un Dieu unique, il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf lui. C'est le sens de « le ilha illa illahu ». Une phrase lourde, immense. La ilha, aucune divinité, négation totale, illallahu, sauf Allah. Affirmation claire, c'est la clé du paradis, mais c'est aussi un engagement. Un tu.
la sagesse de la négation et de l'affirmation. Pourquoi cette construction? Parce qu'elle exclut tout shirk. Imagine, si tu dis seulement « Allah est Dieu ». Quelqu'un peut répondre « Oui, mais il y a d'autres dieux ». Pour empêcher cette ambiguïté, Allah nous enseigne à nier la ilaha, puis à affirmer ila Allah. Imagine que tu dis Saïdou est debout. Peut-être que d'autres le sont aussi. Mais si tu dis personne n'est debout sauf Saïdou, alors c'est clair. De la même manière, il n'y a pas de divinité sauf Allah. Mes frères et sœurs, comprenez la beauté de cette déclaration. Elle nettoie le cœur, elle le purifie de toute idole, elle le consacre uniquement à Allah, Aru. Les polythéistes de la Mecque, une leçon. Allah nous raconte, si tu demandes aux Quraïsh, qui a créé les cieux et la terre? Ils répondaient, Allah. Ils croyaient en Allah, mais malgré cela, ils adoraient d'autres à ses côtés. Ils disaient, ces statues sont nos intercesseurs. Elles nous rapprochent d'Allah. Allah a rejeté cela catégoriquement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Frères, sœurs, n'ayons pas la même erreur. Ne plaçons pas notre confiance ultime dans un marabout, une statue, une amulette, un ange ou même un prophète. Seul Allah mérite l'adoration, la confiance totale, l'invocation. Ce 20. Contre quel mal demande-t-on protection? Allah termine en disant « Contre le mal du mauvais conseiller furtif ». C'est quoi al-waswas? Les insufflations, les suggestions, les idées qui te traversent l'esprit sans bruit. Il se cache, il attend le moment de faiblesse. Quand tu pries, il te distrait. Quand tu fais du dhikr, il te trouble. Quand tu veux te repentir, il te décourage. Frères et sœurs, soyons vigilants. Ne sous-estimons pas ce combat intérieur. Shaitan ne se lasse jamais. Mais Allah nous a donné la clé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Demandez protection. Es-tu, djinns et hommes, les deux sources du mal? Allah précise, qui murmure dans les poitrines des hommes, qu'ils soient parmi les djinns ou parmi les hommes. Les djinns, invisibles, rusés. Les hommes, compagnons du mal, corrupteurs. Soyons attentifs, le mal peut venir de l'invisible, mais aussi de nos proches, des amis qui nous égarent, des leaders qui appellent au péché, des influences mauvaises qu'on laisse entrer dans notre cœur. Mes frères et sœurs, cette sourate est un refuge, elle est une école du tawhid, elle est un rappel de notre faiblesse et de notre besoin de protection divine. Quand vous la récitez, ressentez chaque mot. Rab, celui qui t'a créé et t'éduque. Malik, celui qui te possède et règne sur toi. Ilah, le seul digne de ton adoration. Ne la sous-estimez pas. Faites-en un bouclier quotidien. Apprenez-la à vos enfants. Proclamez haut et fort la ilaha illa Allah. Qu'Allah nous protège du mal des waswas. Qu'il nous garde fermes sur son chemin. Qu'il nous réunisse au paradis. Amin, amin, amin. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.